Eh les gars, c'est pas drôle là. Non, sans déconner, je veux rentrer. Non, sans déconner là. Y'a des bêtes qui me montent dessus là. Je ne suis pas un mythomane, encore moins toxicomane. Pose ton cul, bois ta tisane, c'est les histoires folles de Jordan. Jordan, c'est moi. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je reviens sur les lieux 2 semaines après. Ça me fait tout drôle de revenir ici. J'ai l'impression que c'était il y a 2-3 jours quoi. Alors c'est passé il y a bien plus longtemps que ça. Allez, on y va. C'est peur? Bah c'est pas que ça me fait peur, mais j'en ai vécu des choses là. Là ça s'est passé il y a 1 mois. Il y a 1 mois jour pour année. 2 semaines sans boire ni manger là-dedans, allongé dans l'herbe de la forêt. Je criais, oh, venez m'aider, que quelqu'un me vienne en aide. Hey, oh, hey, oh, personne ne venait. Morceau de bois à côté, j'avais les mains liées. Va manger les morceaux de bois comme ça, toi, va les manger. Ça contient de l'eau, il pleut, il y a des pluies, il y a des crues. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stagne dans les morceaux de bois. Tu t'en souviens les pailles Fruity Loop là? Attends, tu buvais le bois à la paille? Je te fais l'exemple. C'est un morceau de bois là. Ça c'est une technique que je t'apprendrai peut-être. Si vous êtes en forêt un jour, vous êtes perdu en forêt, ton morceau de bois, clac, tu le plantes bien dans... Là il est pas bien planté là. Je te le fais, là j'étais en panique. Hein. C'était plus... Attends mais t'avais pas les mains liées? Alors, j'avais les mains liées au début. Première semaine, mains liées. Impossible de rien faire. Je regarde autour de moi, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Je pouvais pas faire autrement parce que je pouvais pas bouger. J'avais les mains liées comme ça. Et je sentais le frottement, tu sais. Et là, gros, je me dis, c'est du lin? Non, pas du lin. Et je réfléchissais comme ça pendant 1 semaine. C'est du lin, c'est quoi? C'est de la corde de bouleau très costaud. Si tu veux lier quelqu'un, corde de bouleau. Je frotte. Et putain, ça me vient à l'esprit. Bon, je pouvais pas le faire comme ça, hein. Donc j'ai fait... C'est du riselant. Du riselant? Ouais, riselant. 1 semaine entière, 1 semaine à galérer. Et là, je dis, putain, c'est du riselant. C'est du putain de riselant. Là, qu'est-ce que je fais? J'attends le week-end, je me pose. Samedi, dimanche, tranquille. Lundi, on attaque, tu vois? T'as quand même pris le temps de te poser quoi. C'est important parce que si t'as pas de repos, au final, tu réfléchis pas. Putain, et là, je réfléchis lundi toute la journée. Riselant. Ça résonnait dans ma tête. Riselant. Je le disais à l'envers. Zlanri. Rien. Pas la moindre idée. Forêt. Qui dit forêt dit animaux sauvages. Comme quoi? Et en forêt, t'as tous les animaux du monde en forêt. Bref, là j'entends que ça grogne derrière moi. Je peux pas me retourner. J'entends. Donc premier bruit, je dis oh, c'est une branche qui a pété, c'est un délire. Tu sais, j'étais serein, je me dis oh, je réfléchis là, faut pas que je me laisse emporter par la folie quoi. Et là, sanglier qui passe. Je reconnais que c'est un sanglier. Grognement, cochon, sanglier. C'est vrai qu'il y a une différence. Tu l'entends? C'est Ouais. subtil, hein. Mais crois-moi, quand tu passes 2 semaines en forêt, tu l'entends la différence. 2 semaines en soi, c'est pas si long. 2 semaines nues par terre, c'est pas si long? Bah si, un peu quoi. Moi, je suis un petit peu. Hein. J'entends un sanglier qui passe. Les sangliers, ça mange quoi? Des glands. J'en avais un sur moi. Comment ça? Bah, j'avais un gland. Tout à côté de moi, il y avait des glands. Ah ok. En comptant le mien, hein. Ouais. Petite blague sur la bite. J'essaie de communiquer avec lui. Alors, je commence et je fais des petits cris comme ça. Ça, c'est une chanson de DJ Khaled. Hein. Pardon. Pas de réaction, j'attends un peu et là je sens le grognement qui arrive, putain. Je m'en souviendrai toujours. Super proche de mon visage et tout. Je dis putain, le con il va me bouffer. Et là gros, main liée toujours hein, à côté de moi. Bon là je te le fais parce qu'ils sont à côté mais hop, qu'est-ce que je vois? Un gland. J'arrive à le choper comme ça et je le frotte sur le riselant. Tchac, je mets du gland dessus. Je mets du gland sur le riselant. Et je chantais comme ça parce que j'avais peur, j'avais la frousse. Je mets du gland sur le riselant et puis je pleurais en même temps. Je mets du gland sur le riselant comme ça. Et là j'entends, il m'a bouffé le bras. Je dis il m'a bouffé le bras. Attends, il était à côté de toi? Ouais. Attends, tu chantais, je mets du gland sur le riselant alors qu'il y avait le sanglier à côté de toi? Ouais. La musique ça apaise les mœurs, ça apaise aussi les sangliers. Et là, flac. Je dis putain de sa mère. Je dis ça y est, je suis délié. Il était mardi. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Je reprends mon bâton, coco paille. Bam! J'essuie un peu le bout l'embout, tu vois, parce que j'aime pas boire après les autres. Et là... Je dis putain, c'est la vie, mec. C'est la vie. Et là, bam! Montée de puissance. Je me relève et je me dis, je suis perdu. Ah. T'as pas soif, là? Un peu. Je vais te dire un truc qui va peut-être t'étonner. En 1 semaine et demie, j'ai eu le temps de communiquer avec la nature. J'ai eu le temps de prendre le temps de parler avec la nature, de la connaître. De la connaître, quoi. En fait, j'ai développé une sorte de dialecte pour demander à la nature. Tu sais, on dit souvent, les écologistes et tout, disent souvent, quand on donne à la nature
La nature te rend. Qu'est-ce que tu dis toi? Bah, tu dis t'es qu'un bobo en fait. T'es un bobo. Va vendre des légumes, fais-nous pas chier. Vends tes aubergines là, tes gratins de carottes là. Les gratins de mon cul. Les gratins de mon cul les bobos. Ils ont raison. Ils avaient raison depuis le début. La nature, quand tu lui demandes quelque chose et que t'es gentil avec elle, elle te le rend. Qu'est-ce que je fais? Je développe un langage, je développe un... Attends, je me fais attaquer par les moustiques. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ah, tu les connais? Tu te fais attaquer par des moustiques là? Non. Eh ben voilà. Tu leur as dit quoi? Qu'est-ce que je leur ai dit? Ouais. C'est simple, tu comprends pas quand je parle. Bah non. T'as pas compris là? Non. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure. Tu te fous de ma gueule. Mais Non. t'as fait quoi? T'as fait anglais au collège ou quoi? Bah ouais. C'est une blague? C'est tout proche, c'est extrêmement proche. Vieux. C'est un coca? Elle regarde comme elle est neuve. J'appelle la nature. Voilà, je suis niveau AB, hein, que j'ai passé pas non plus 20 ans ici. Hein. J'ai passé 2 semaines, pas énorme. T'as appris pas mal de choses. Pendant 2 semaines, j'ai appris pas mal de choses, et notamment ce dialecte. Tu peux pas l'apprendre au collège, au lycée, ça. Collège, au lycée, on t'apprend les bases de langage de la nature. Moi, j'avais appris les bases, mais les bases, c'est bonjour, au revoir, quoi. Tu fais ta randonnée, tu commences, tu fais avant de commencer, et quand t'as fini, tu fais Ah oui, t'as raccroché quoi. tu vois, et ben tu vois, là tu me fais plaisir parce que c'est exactement ça. Littéralement, ça veut dire raccrocher. Nous on dit ça pour dire au revoir, mais littéralement, ça veut dire raccrocher. Si tu mets sur Google Traduction, je sais pas s'ils font Google Traduction langage nature, non? Les langages des arbres. Bon, c'est pas grave, ça viendra, ça viendra. Les mentalités changent, ça viendra. Ça c'est les novices. Ah vrai? Là tu demandes, là t'affirmes, tu dis hé, nature, donne-moi un truc. Fais-moi kiffer, je te fais kiffer aussi, pas de souci. Tiens, tu veux que je te branle? Bah je te branle. Il faut donner, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir. Salope. C'est le goût original. Original taste. J'avais pas vu. Taste, ça veut dire saveur, je crois, en anglais. Hein. Mais à Carrefour, il y a les mêmes. Oui, bah attends, mais à Carrefour, il y a les mêmes. À Carrefour, il y a les mêmes. À Carrefour, il y a les mêmes. Attends, mais... Carrefour vend les mêmes. Je vais t'expliquer. Quand tu vas sur un marché et que tu vas à Carrefour, ils font les mêmes. Ils font des pommes aussi. Est-ce qu'ils ont les Granny Smith Golden Max? Voilà, tu vas dans un Carrefour, tu me dis s'il y a des Granny Smith Golden Max. Il y a pas, il y a des Granny Smith. Les pommes Granny Smith rouges là, tout chimique là. Tu vas me dire que ce coca il est pas naturel? Attends, mais t'es qui? C'est pas du sucre qu'il y a dedans, c'est de la stevia. Oui, c'est l'arbre, c'est la sève de l'arbre au final. C'est bon? Ah, c'est excellent! C'est excellent! Plus de problème de cœur, plus de problème de dos, plus de problème de sommeil, pas d'insomnie. Ça te donne aussi, on va pas se mentir, ça te donne aussi une sale érection. Là actuellement ou? Ça vient au fur et à mesure. Ok. Donc bois pas trop quand même. Enfin pas pendant que Non, je mais suis là quoi. je maîtrise maintenant en effet. Ok, Je d'accord. maîtrise, mais je peux te garantir qu'au début, paf, mec, aussi dur qu'un boulot. Que je te disais tout à l'heure, les liens, c'est les boulots les plus durs. Bam. Là, je pouvais attacher quelqu'un avec ma bite. Hein. Ah ouais. Ah ouais, clairement. Viens, on va. Bouge. La nature. Oh putain. Oh putain. Viens là que je t'embrasse, toi. Viens là que je t'embrasse, toi. Attends, avant on vérifie si c'est une meuf quoi. C'est une meuf, ça. C'est sûr? Ouais, t'as vu comme elle est galbée, là? T'as vu comme elle est svelte? Regarde-moi ça. C'est bizarre quand même cette relation Hein? avec Non. les feuilles. Pas du tout. Bah un peu. C'est pas bizarre. Si c'est bizarre un peu. Non? Je vais t'expliquer comment je suis arrivé là. Et quand j'étais allongé comme ça, j'avais peur. Et je me disais, mais je m'en sortirai jamais. Je vais mourir de faim et de soif. Regarde de quoi je vis maintenant. De coca et de... De nectar et de coca original taste. Qu'est-ce qui peut être mauvais pour moi? Il y a un mois, c'est simple. Là, c'est un peu plus douloureux. Là, c'est un peu plus douloureux. Commence pas à pleurer, enfin t'as pas commencé. Excuse-moi. Putain que c'est bon. Il y a un mois de ça, soirée, parce que bon, j'ai une vie d'humain hein, de base. Hein. Il y a un mois, soirée chez mon coloc. Enfin, mon coloc qui habite... Soirée chez moi, du coup, coloc. Ouais. Quelques bouteilles d'alcool, des amis, de la fête, de la musique, on rigole, pas de soucis quoi. Et je sais pas pour quelle raison, il y avait un gars qui était venu et qui était tout bleu, comme s'il était plein d'hématomes. Mais bleu. Bah c'est comme si on l'avait frappé mais qu'un point gigantesque d'1,80 m. D'accord. Exactement. On a un arbre là-bas, c'est Jean-Marie Bigard. Ah. C'est le même. À longueur de journée, c'est hé les gars, pourquoi les femmes elles ont pas de couilles? Eh bah parce que elles ont un trou. Et moi j'étais mort de rire à chaque fois. Tu sais parce qu'elles ont pas de couilles les femmes. C'est pas drôle. C'est l'humour d'arbre. Ouais. C'est l'humour d'arbre. Chaque peuple a son humour, on va pas... Donc du coup, le gars arrive plein d'hématomes. Il vient, je lui dis, mec, ça va et tout, bien? Il dit, ouais, ça va, je passe une bonne soirée, machin. Je lui dis, mec, t'es bizarre. Je lui dis, excuse-moi, mais t'es dégueulasse, en fait, t'es tout bleu, là. Il me dit, ça se voit autant que ça et tout. Ah, mec, t'es bleu, quoi. Excuse-moi, oui, ça se voit, t'es bleu comme ça, là. On dirait un jean. Je lui dis, on dirait un jean, elle est où, toi, zipette? Humour d'arbre aussi. Ok. Ouais. Espèce de jean, je l'appelle. Toute la soirée. Ouais, tu prends un jean tonique?
Excellent celle-là. Mur d'arbre. Et mur d'arbre. Et du coup, je lui sers des shooters à longueur de soirée. Défoncé il était. Et là, il me dit, titubant comme ça. Eh mon gars, je te connais pas. Moi, je connais ton coloc. Je vais voir mon coloc. Je lui dis, tu le connais? Il me dit non. Bah, je reviens vers lui. Je connais le gars qui est là-bas. Je vais voir le gars qui est là-bas. Je lui dis, tu le connais? Il me dit non. Mec, t'es en train de te foutre de ma gueule. Deux tartes. Il titube, il dit yo, ça lui a remis les idées en place. Et là, il commence à parler tout à fait normalement. Et il était comme ça, il disait, eh bien écoute, merci de m'avoir remis en place. Je me sentais pas très bien. Maintenant, je vais pouvoir prendre quelques autres shooters et la soirée continue. Merci à toi. Le mec trop sympa, tu sais. Les gens partent et tout. Sauf lui. Il reste, il se pose, il regarde la télé et tout. Je dis, bah mec, dors ici. Je lui dis, t'es en quelle position? Tu dors sur le côté ou sur le dos? Il dit, je dors sur le ventre. Je dis, parfait, moi aussi. Si on pourra pas se toucher. Bah, c'est comme si tu prends une boîte d'allumettes, tu mets les allumettes dedans, elle bouge pas après. À part si tu secoues, hein. Qui va secouer ma maison? Personne. Mon coloc, moi, lui. Je sais pas son prénom. Je me réveille le lendemain, plus de coloc. Et ni ses affaires, il y avait ni sa valise, il y avait aucun objet personnel à lui, il y avait plus rien. Je me dis, bah il est parti faire des courses du coup. Non mais ça fait longtemps là du coup. Je pense qu'il t'a abandonné. Abandonné. Il est parti faire des courses, j'en suis sûr. Il va revenir là, je vais rentrer là, il va revenir, il va être là sur le canapé en train de dire comme d'habitude, ouais je me branle, qu'est-ce que tu fais, rentre pas. Comme d'hab. Par contre l'autre mec était là. Le bleu. L'homme bleu. Je me lève, il y a les affaires du gars qui sont là à la place de celle de mon coloc. Et je me lève et dis putain c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Parce que je vais dans les toilettes et je vois que le galet Harpic, il était plus bleu mais il était vert. Quelqu'un l'avait changé. Je dis je me lève, tout se passe bien, je vais aux toilettes et là je vois qu'un galet a changé. Je dis là il y a un truc très bizarre qui se passe. Ce qui est pas normal c'est que ton coloc a disparu. Mais mec il a pas disparu. Mon coloc est parti en vacances. Bah, il est parti en vacances faire des courses. Parti en vacances faire des courses, pour ça que je te disais Bandol tout à l'heure, Bandol c'est dans le sud merde. Ok. Ah tu suis pas. Et du coup bah je ressors des toilettes et je dis au mec, je sais toujours pas son prénom, le mec en bleu là. Et je lui dis mec, tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre qui se passe là? Tu trouves pas qu'il y a une situation dérangeante un peu? Il me dit tu parles de ton galet? Je dis putain mec, on est sur la même longueur d'onde. Et coup il me dit c'est moi qui ai changé de galet et tout, l'autre était trop usé, je voulais que ça sente bon dans tes toilettes. Je dis franchement t'as assuré quoi. Je lui dis bah tu sais quoi, je te paye le resto, on y va. On change d'endroit là? Ah bah si tu veux. Et vas-y qu'on part au resto, on mange le resto, tout se passe bien. Excellent. Tout se passe bien, on mange le resto et puis en rentrant à l'appart, on se pose dans le canapé, tu vois, on commence à jongler avec des couteaux. Je dis mec t'es débile, je dis t'es trop marrant. Des énormes couteaux de cuisine et il jonglait comme ça, il disait heppe, 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 heppe. Je pense qu'il était italien. Il disait putain c'est impressionnant quoi. Il me dit tu veux essayer? Je dis bah non, et je lui dis j'ai aucun talent quoi là-dessus. Il dit bah je t'apprends. Et il vient comme ça, il me donne les couteaux et tout. Il me dit d'abord tu lances le premier, tu lances le deuxième, tu lances le troisième et tu les rattrapes. Je dis bah ça me paraît simple, je le fais, je lance le premier, deuxième, troisième, paf je les rattrape, 1, 2, 3, poum, easy. Et là il me dit ouais, t'aimes bien les couteaux hein? Je dis bah ouais j'aime bien tu sais, normal quoi. J'aime bien pour couper la viande et tout. Et là il me dit ouais pour couper la viande. Je dis bah ouais la viande. C'est steak et tout. Comme ça il me regarde, ouais la viande ouais. Je lui dis t'es trop fort toi. Je lui dis tu me fais trop rire. Je te paye un deuxième resto ce soir. T'es un peu trop sympa. Un gars aussi gentil que ça, qui t'apprend à jongler, qui est super sympa, il est là, il y a rien de bizarre ou quoi, il est tout sympa. Il a l'air bizarre. Oh il peut arrête. Il était bleu quand même. T'es raciste? Non, rien à voir. C'est juste qu'un mec bleu qui jongle avec des couteaux, qui arrive chez toi alors que tu le connais pas. T'es raciste. Fais attention Chris. Ça commence à gueuler à côté. Hein. Ils ont horreur des racistes ici. Je suis pas raciste. Moi je te conseille de retirer ce que t'as dit. Bref, le resto. Deuxième resto le soir, tout se passe bien. Mais cette fois il me dit c'est moi qui t'emmène au resto. Je lui dis tu déconnes. Et là on arrive dans un coin par là. Bah, c'était pas très loin d'ici. Et on arrive et là je rentre dans le resto. Déjà c'était une espèce de petite bicoque, petite cabane et tout machin, mais très coquet. Il y avait rien autour, posé, personne, tranquille quoi. C'était pas un resto quoi. Ah si c'était un resto totalement. Mais c'était par là en plus hein. Et je rentre dans le resto et là le chef est tout bleu. Et je rentre et je dis hé, il vous arrivez la même chose en même temps ou quoi les gars? Le serveur arrive, vous prenez quelque chose? Bah le gars en face de moi, bah je sais toujours pas son prénom. Hein. Il dit ouais moi je vais prendre un apéritif et tout, ramenez-moi votre truc maison. Et il nous montre son menu du jour. Menu du jour un truc très classique, cuisse, sauce. J'ai dit, les gars, vous êtes des putains de génies. J'ai dit, j'ai jamais mangé dans un resto qui me donne autant l'eau à la bouche. Et là, je réfléchis, je me dis, attends, c'est chelou quand même. Là, il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer. Là. Je regarde autour de moi, je commence à tilter. Mon sixième sens se met en branle-bas de combat. C'est pas bon du tout. Je commence à me lever et je dis, excuse-moi, il faut que j'y aille, il faut que je parte absolument tout de suite. Et il me dit, rassieds-toi. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, mec, on me monte les plats, ils font pas de dessert ton resto? Et le chef arrive, très rassurant, il arrive et me dit, rassieds-toi. Il m'appuie sur l'épaule, rassieds-toi. On a des desserts. Dessert, tarte. Parfait. Je voulais une tarte. Nickel, on commence à manger et tout. Et je sais pas pourquoi, je pense que j'étais déjà, mal de la veille, l'alcool et tout. Bah c'était pas bon. Je lui dis, putain mec, je sais pas, j'ai jamais goûté un goût comme ça, tu sais. Je lui dis, je pense que c'est à cause de la murge qu'on s'est mis hier, quoi. Et il me dit, bizarre, pour moi c'est super bon, c'est même succulent, c'est même incroyable et tout. Je lui dis, bah mec, je veux pas te faire peur, mais moi j'arrête l'alcool. Hein. Et je lui dis, ça m'a changé mon goût, quoi. Tu veux qu'on reparte par la main? Oui, si tu veux. Allez. Bah je crois que le coca-café est fait. De quoi? Je crois que la sève est fait. Je me sens vachement plus souple. Ouais. Quand je te parlais tout à l'heure des côtés bénéfiques, je me sens waouh.
Tu te sens relâché quoi. Je me sens hyper relâché, hyper souple. Je me sens costaud là. Tu peux arrêter de boire du coca? Bah je le finis quand même. Non, finis pas. Pourquoi? Garde-en un peu pour après quoi. Mec, je me sens souple. Ah ouais, bah je C'est vois. un truc de malade. Ouais, bah je vois. C'est un truc de malade. T'as l'air bien. Ah ouais, oh là je pourrais danser comme ça. Arrête de danser. Pourquoi? Ça se fait pas de danser devant les gens que tu connais pas quoi. C'est vrai, excuse-moi, autant pour moi, c'est vrai. Bon, je te finis mon histoire. Je vois sur le comptoir du bar, téléphone de mon coloc. Je vois le téléphone de mon coloc posé. C'est lui. Il y a le fond d'écran où on est tous les deux sur la plage. Et c'est bizarre. De quoi? Qui est le téléphone de ton coloc? Ouais. Et je vais voir le chef, je dis putain, c'est incroyable. Je dis là vraiment, il y a un truc qui est très étrange. Ton coloc il a disparu. Enfin, je veux dire, il est pas allé faire des courses en. Si, là. mon coloc il est parti faire des courses à Bandol. Non, mais je veux dire que ton coloc il a disparu quand l'homme bleu est arrivé chez toi. Et alors? C'est une coïncidence. C'est une grosse coïncidence. Ouais, c'est une coïncidence. Je lui dis, il y a le téléphone de mon coloc. Il me dit, c'est pas le téléphone de ton coloc. Il était tout, tu sais, il avait flippé un peu, mais en mode, il voulait me faire peur, je pense. C'est pas le téléphone de ton coloc et tout. Et il regarde ses collègues et tout machin. Je lui dis, allez, c'est bon, je sais. Je lui dis, je sais ce que c'est. T'as la même photo, t'as le même téléphone, le même modèle. Je dis, qui t'a envoyé cette photo sur la plage là? Il me dit, ah bah c'est ton pote. Je dis, putain, qu'il est con. Et je retourne, je lui dis, hé, je le prends comme ça, je lui dis, oh, t'es un bon blagueur, toi. Mais Je lui dis, toi, tu me fais rire. T'es con. Hein? Je veux dire, ton coloc. Je pense qu'il fait pas des courses là. Oh, mais ça va, t'es avec nous encore ou allô? Ah, je pense qu'ils l'ont tué. Non, t'es endoctriné par la télé, toi. T'es endoctriné par BFM TV et compagnie, toi. C'est incroyable. Non, mais- Toi, t'es endoctriné par BFM TV. Mec, c'est bizarre parce que ton pote il les connaissait pas quand même. C'est pas grave, ça peut arriver des coïncidences comme ça. Bref, je finis ma tarte, je mange tout et tout machin, et là je me sens pas bien du tout. Et putain, je me sens partir et je tombe par terre et je vois, j'ai les yeux qui plissent et tout. Et je les vois débarquer sur moi tous les trois. Mais tu sais, en mode, je viens t'aider quoi. Ils débarquent en courant comme ça et ils commencent à me porter, à m'emballer et tout. C'est certainement pour me garder en chaleur quoi. Tac, ils me portent à trois. Et tu sais, je dis merci les gars, merci et tout. Je dis putain, je me sentais pas bien et tout. Je dis ça, c'est des vrais potes, ça c'est des vrais potes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est bizarre quand même. Là, ils auraient pu mettre une couverture. Oui, une couverture de survie en fait. C'était, pour moi, c'est l'action de la couverture de survie quoi. Ils sont venus, ils m'ont emballé. 10-15 minutes après, je me réveille, toujours habillé, en pleine forêt ici. Je dis putain les gars, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ils étaient juste en face de moi, assis les trois, assis par terre en me regardant. Je dis qu'est-ce que vous faites? Je dis vous êtes cons quoi. Vous êtes bizarre un peu. Je dis non, je déconne. Je lui dis je suis désolé, je me suis senti pas bien, je suis tombé et tout machin. Il me dit tiens. Je dis que c'est ça. T'as pas besoin de me le dire. Je lui dis je t'arrête. C'est un anti-vomitif. Parfaitement ce que j'avais besoin. Donc il me donne cette espèce d'anti-vomitif. Tout de suite coup de chaud là. Waouh, tête qui tourne, j'étais comme ça dans la forêt et tout. Waouh, je dis j'enlève mes sapes. J'avais chaud, j'enlève tout. Je garde juste mon slip et mes chaussettes parce que pudique, un peu de pudisme. Et là mec, plus de souvenirs. Ils t'ont drogué. T'es malade. Je me réveille, et bah je me réveille dans cette situation-là. Et première chose, je me dis, bah merde alors. Je dis, où est-ce que j'ai foutu mon t-shirt? Et tu sais, j'avais les mains liées, mais ça me surprenait pas trop. Tu sais, j'ai pu avoir une crise de débilité. Tu sais, je me suis dit, hé, regardez comme je suis con, je me suis accroché les bras. Je pense que c'était ça, tu vois. Non. Si. Et là, ouais, comme je te dis, je me dis, putain, il est où mon t-shirt? J'aime trop ce t-shirt, quoi. Peut-être 7,99€, peut-être que c'est du coton made in China, mais je l'adore ce t-shirt. Mais je pouvais pas bouger. Je regarde autour de moi, et c'est là que bah, ma première semaine a commencé. Et je vois un truc qui m'interpelle. Je vois un pantalon, je dis, putain, il suffit que j'arrive à ramper et tout pour aller le chercher, tu sais. Mais je regarde un peu mieux comme ça, et je dis, putain, c'est pas le mien. Celui de mon coloc. Dans la forêt. Ouais. Et du coup, je vois son pantalon là, je dis, mais lui, à tous les coups, il a voulu venir faire une balade avant de partir, il a voulu pisser, tu sais. Et vu qu'il est tout le temps en mode, j'aime bien la nature, je trie mes déchets et tout, machin. Je me suis dit, il a dû enlever son fut et il a dû pisser, tu sais, se relâcher comme ça, pisser. Avant de prendre la route, parce que c'est la route là. La semaine passe, je vois ce DJ, moi j'avais rien et tout, machin. Et puis, bah, le fameux sanglier qui arrive, qui me décroche. Puis là, je me lève et je me dis, bah, en fait, je vais rester là quelques jours de plus parce que ça me fait du bien et j'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Donc, je savais pas 2 semaines qui va me faire de mal. Et mon patron, qu'il aille se faire foutre. Que à chaque fois que j'allais au boulot, qu'il me disait, bonjour monsieur. Non, parce que c'est un arbre le boulot. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. Oh. Humour d'arbre. Et bah tu vois, regarde, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 1 heure. 1 heure? Ouais. Tu vois comme t'es intelligent maintenant? Tu les fais naturellement. Ouais, grave. Il te kiffe, hein? Il commence à te kiffer, hein? Viens, on va se rapprocher. Là, je suis à... J'étais à 10 minutes de chez moi en voiture, là. Ça va. Ça va, hein? Mais j'avais pas de voiture. Donc ça a mis un peu plus longtemps parce que je trouvais pas mon chemin. Mais j'ai mis à peu près 2 jours. Ah oui. Ça va moins là. C'était un peu long. Heureusement que j'avais mes cocopailles en bois. Voilà mon histoire. Je suis rentré, j'avais ma petite cocopaille dans l'épaule, là. Sur l'épaule, scotché avec une feuille de boulot. Je suis rentré chez moi, il n'y avait plus rien parce que bah j'ai dû vexer mon pote là, le bleu. J'étais très déçu, j'ai essayé de le contacter très souvent mais j'avais ni numéro de téléphone ni adresse. T'es sûr que c'était un pote? Bah écoute, oui, moi j'en suis convaincu. Donc tu vois en fait au final la morale de cette histoire, et puis on finira là-dessus, la morale de cette histoire c'est faut pas trop boire d'alcool. L'alcool c'est pas bon. Et de pas traîner avec des hommes bleus aussi. T'es raciste. Raciste. On va partir d'ici parce C'est que juste des mauvaises fréquentations. écoute, je finis ça et on part vite d'ici, je te promets que tu vas te faire défoncer. La morale de mon histoire, ce que j'en ai ressorti au final pour moi, l'alcool est mauvais pour la santé, à consommer avec modération.
Merci. Merci, bah de rien. Salut. Salut. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day. Faut pas être égoïste, hein. Dear, we'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter